Bonsoir chers yogis, ou bonjour d'ailleurs. Nouvelle petite séquence, on va commencer par les mouvements croisés. Main droite, avec pied gauche. On bouge la main gauche avec le pied droit. On refait. Sur le côté, vers l'arrière, bras et jambes opposés. Bras vers l'arrière, jambes opposées vers l'avant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bien, on fait de l'anglais. Maintenant, le coude contre le genou. La main touche le talon opposé. Jambes sur le côté, bras vers l'avant. Bras sur le côté, jambes opposées vers l'avant. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Bon, c'est tout ce que je sais dire en allemand quasiment. Et on va finir par main droite, pied gauche. Main gauche, pied droit. Voilà. Eh bien, on va commencer par des postures d'équilibre. Une posture qui étire bien le dos et assouplit beaucoup les épaules, c'est le palmier Tadasana. Pieds très légèrement écartés ou même serrés. Le dos droit, vous expirez. Inspire, on monte très haut les talons et les bras. Montez très haut, très haut, très haut. Les talons en hauteur. Montez les épaules pour que ça étire le dos et on pose. Voilà. On va refaire. Expire. Inspirez, on y va. Plus haut, plus haut, et on pose. Donc voilà une première posture. Une position maintenant qui s'appelle Utkatasana, qui va travailler la souplesse des genoux et des chevilles. Pieds légèrement écartés, descendez assez bas les genoux, posez les mains un petit peu en arrière des genoux, attention de ne pas tomber, et voilà, le dos détendu. Alors maintenant, Utkata Asana, vous êtes pieds serrés ou très légèrement écartés, vous descendez assez bas les genoux, le dos droit, trouvez l'équilibre en gardant les épaules très détendues.
Donc, on y va pour la position du papillon. Vous reculez bien les pieds vers vous, les pieds joints. Pour le moment, ce que vous faites, c'est que vous posez les bras bien lourds, bien détendus, épaules décontractées sur les genoux, et on va attendre que les articulations s'assouplissent, se délient en douceur. Donc c'est bien de faire des petits mouvements comme ça, avec les bras bien détendus, bien lourds. Vous pouvez légèrement appuyer comme ça. On replie les jambes lentement. On les détend. C'est la posture du papillon, donc, qui est excellente pour le bas du dos. Elle donne une bonne ouverture au niveau des hanches. Elle assouplit bien les genoux et les chevilles. Allez, on va refaire et essayer de descendre un peu plus bas les genoux. Reculez bien les pieds. Comme ça. Il faut bien que le bas du dos soit en appui contre un mur. On recule un petit peu plus les pieds que tout à l'heure. Voilà. Et sans forcer, vous pouvez un petit peu appuyer comme ça. Voilà, ça étire les adducteurs. On descend légèrement. Ça descend déjà mieux que tout à l'heure. Ça doit étirer un petit peu, pas trop, donc dosez bien. Le yoga, c'est comme la cuisine. Une bonne recette, c'est ni trop peu. Et c'est un grand cuisinier qui vous parle. Non, je blague, je cuisine très moyennement, sauf certaines choses. Donc, on appuie et ça descend. Voilà. On va replier lentement les jambes en douceur. Relaxez bien les jambes. On les détend. Et on va refaire une dernière fois pour que ça passe vraiment facilement. Et après, on pourra faire la position de l'arbre. Donc, c'est parti. On recule. Voilà. Essayez de reculer encore un peu plus les pieds vers l'arrière. Voilà. Et vous appuyez un petit peu sans trop forcer.
posture très 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 agréable, je trouve. Elle est relaxante. Et on lâche en douceur. On y va. Hop. Et donc maintenant, nous allons pouvoir faire la position de l'arbre. Ne faites pas la posture de l'arbre sur un tapis ou alors un tapis vraiment très fin, sinon on perd l'équilibre. Appui sur le pied droit. Vous pliez la jambe gauche. Vous montez le pied gauche très haut. Voilà, vous le reculez, le genou. Donc ça, c'est la position du demi-lotus. Et on joint les mains. On va changer de côté. C'est bien, ça travaille à la fois la concentration et ça entretient la souplesse des genoux et des chevilles. Donc, tranquillement, on monte le pied, on joint les mains. Et la jambe d'appui doit rester tendue. On va refaire une fois. Donc, on attrape le pied gauche, vous montez le pied, changement de variante, joignez le pouce et l'index, les mains tournées vers le haut. Mudra de méditation. On va changer de côté. Voilà. Moi, ce que je vous conseille là maintenant, c'est de faire avec moi une variante qui va débloquer les épaules. Donc, on attrape le pied pour se mettre en demi-lotus, clac. On joint les mains et on pose les mains au-dessus de la tête, on recule les coudes, ça redresse le haut du dos, ça assouplit les poignets. Changeons.
Voilà, nous allons passer à des mudras. Alors, mudra contre le stress, ça peut servir en ce moment. Vous mettez les doigts dans la paume, les deux phalanges du bout sont sur une même ligne. On plaque comme ça les premières phalanges, on joint les pouces et vous rapprochez un petit peu les mains, soit vers le chakra du cœur, soit vers le cœur. Voilà. Ne jamais crisper les mains. On garde une bonne position. Voilà. Alors, mudra maintenant pour soulager les douleurs articulaires. Avec la main gauche, le pouce est en contact avec l'extrémité du majeur. Vous tendez les autres doigts. Et avec la main droite, le pouce est connecté à l'annulaire. Et vous tendez les autres doigts. Donc le pouce qui correspond à l'élément feu, c'est l'activateur. Il va renforcer l'éther, c'est-à-dire toutes les énergies en nous, avec la main gauche, qui correspond à l'aspect yin, donc intérieur, intériorisé. Et à droite, le pouce est en contact avec l'élément terre, donc tout ce qui est dur en nous, les ligaments, les cartilages, les os, etc. Voilà. Et on va terminer la séance par un mudra qui aide à dormir. Vous allez mettre les pouces dans la paume, l'index et le majeur recouvrent le pouce. Vous joignez l'extrémité de l'annulaire et l'extrémité du petit doigt. Vous plaquez la deuxième phalange de l'index et la deuxième phalange du majeur. Voilà, on rapproche les mains
un peu vers le torse. Et voilà. Si vous faites ça couché dans votre lit, vous êtes couché sur le dos, vous posez les mains comme ça pour que ce soit relaxant pour les bras. Et au bout de 5-6 minutes, on commence à sentir qu'on s'endort. Voilà, à tenir assez longtemps. Là, on a fait une durée courte, mais faites quand même assez longtemps. 10 minutes, ce serait super. À bientôt!